Nathalie, ce soir, vous recevez Didier Mathis, le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Oui, il va arriver dans un instant, Didier Mathis, et il va nous expliquer pourquoi, tout à coup, juste avant la reprise des négociations au ministère du Travail demain, cette pause, cette trêve qui durait depuis le 19 décembre, désormais est obsolète. L'annonce date d'il y a quelques minutes maintenant. Didier Mathis va prendre place dans ce studio. Que faut-il attendre d'ailleurs des négociations de demain, de ce nouveau round? Que faut-il attendre aussi de la journée du 9 et la journée du 11? Là, ce seront des journées de mobilisation. On va voir quelle ampleur, parce qu'aussi, les sondages parlent aujourd'hui des Français qui sont un peu moins dans le soutien. 53% d'opinion favorable. Les Français sont un peu moins dans le soutien de ces mobilisations. C'est 4 moins de points qu'il y a 15 jours. Comment observe-t-on cela du côté de l'UNSA? On va poser la question ce soir à notre invité, Didier Mathis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce studio. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Didier Mathis, un peu avant de vous accueillir, on a appris, alors que vous étiez dans cette trêve, dans cette pause depuis le 19 décembre, soit depuis 15 jours, qu'il n'y était plus là l'heure de la trêve, plus l'heure de la pause. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut rappeler déjà le contexte pour lequel on était rentré dans cette pause. Donc il y avait plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y avait aucune négociation qui se tenait donc pendant la période des vacances de Noël. Donc rester en grève, ça ne servait à rien. Ça permettait également aux cheminots de se refaire une santé financière pour justement préparer cette rentrée qui débute à partir de demain. Et surtout, permettre aux Françaises et aux Français de pouvoir rejoindre leur famille et de profiter des fêtes de fin d'année comme il se doit. Ok, on entend, les raisons sont là et bien entendu, c'était très bienvenu. Mais les négociations, elles n'ont pas repris encore. Ça démarre demain. Pourquoi ne pas attendre d'avoir la feuille de route, ne pas avoir les éléments concrets, ne pas avoir les réponses à vos questions ou à vos revendications pour décider, du coup, d'annuler cette trêve? Écoutez, nos revendications datent d'il y a plus de 4 mois maintenant. Nous avons été reçus par le gouvernement lors de 4 réunions au mois de novembre, donc avant de rentrer dans le conflit, et c'était justement fait pour ne pas rentrer dans le conflit et obtenir donc des réponses concrètes à nos revendications. La réponse du gouvernement, ça a été donc 0 réponse au mois de novembre, et ils nous ont donc laissé rentrer en grève à partir du 5 décembre. Oui, mais et au bout de 15 jours seulement, on a eu des avancées par rapport à ce que nous réclamions. Mais j'entends Didier Mathis, mais là les négociations, elles reprennent demain, vous le savez, ça va se jouer au ministère du Travail, tout le monde est, là, présent, a priori, au rendez-vous. Déjà, est-ce que Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, sera présent demain à cette réunion au ministère du Travail ? Bien entendu, l'UNSA ne pratique jamais la politique de la chaise vide. Non, je vous disais ça parce que Philippe Martinez pour la CGT disait qu'il réfléchissait encore, ça c'était hier soir. Mais puisque Laurent Escure sera là, puisque vous serez présent autour de cette table, pourquoi ne pas attendre les réponses demain pour dire oui ou non si cette trêve a lieu d'être ou plus? Je viens de vous l'expliquer. Au mois de novembre, nous avons donc négocié et le gouvernement n'a rien voulu savoir. Lui ne voulait pas négocier. Il attendait de voir pour savoir. Je comprends, mais alors pourquoi y aller demain alors? Puisque finalement vous n'attendez plus rien. Pourquoi aller demain à cette réunion? Si vous dites on avait déjà tout avant, c'est pas la peine. On sait très bien, on est déjà fixé, nos revendications, elles ont été formulées, on n'a pas eu les réponses adaptées. Donc pourquoi y aller demain dans ce cas? Parce que demain, il y a plusieurs enjeux, notamment l'âge pivot qui n'était pas prévu au départ. Et donc, cet âge pivot, on est vent debout contre ce taquet à 64 ans. Toujours, c'est un totem ? Ah, bien sûr. C'est un totem, et la pénibilité en est un également, de même que l'aménagement de fin de carrière. Sur la pénibilité, vous êtes entendu, il y a déjà 2 points sur les 4 qui sont accordés. Oui, mais ça fait que 50%. Oui, mais c'est déjà 50%. On ne peut pas imaginer que vous puissiez, après les discussions de demain, obtenir sur la pénibilité les bonnes réponses aux bonnes questions, et que du coup, sur l'âge pivot, on se laisse encore un peu de temps pour en discuter. Si vous obtenez sur la pénibilité, sur les carrières longues, est-ce qu'il y a moyen de discuter ? On y va justement pour négocier et pour discuter, mais surtout pour négocier. Le problème en France, c'est que sans bras de fer au travers d'une grève, on n'obtient rien. Le mois de novembre a été dévastateur. Là, c'était la fenêtre de tir que le gouvernement ne devait pas louper. Il a préféré attendre de faire le bras de fer. Et la problématique, c'est plus les gens sont dans le conflit, plus ils se radicalisent, et plus il est difficile après pour les gens d'arrêter une grève quand vous avez perdu plus d'1 mois de salaire. Alors, sur quel point précisément
demain et dans les prochaines étapes de négociation. Êtes-vous, j'allais dire, optimiste sur la pénibilité ? Là, normalement, vous avez des réponses qui peuvent aller dans votre sens. Sur la pénibilité, sur des revendications aussi, sur l'aménagement de fin de carrière ? Oui, tous ces trois thèmes-là, donc l'âge d'équilibre, la pénibilité et l'aménagement de fin de carrière sont trois points essentiels, mais au niveau de l'UNSA ferroviaire, il y a aussi également les points de revendication sur le stock où on a demandé à ce que l'ensemble des cheminots à statut ne soient pas touchés par la réforme par points. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est une autre ligne rouge ? C'est comme l'âge pivot ? C'est un autre totem ? C'est un autre totem, étant donné que l'Opéra de Paris a obtenu satisfaction sur ce domaine-là. Il n'y a pas de raison que la SNCF n'en bénéficie pas, étant donné en plus que notre régime spécial est en extinction depuis le 31 décembre 2019. On n'embauche plus au statut à la SNCF. Donc si je vous comprends bien, Didier Matisse, à ce stade, vous mettez fin à cette trêve parce qu'il y avait la trêve des confiseurs et que vous n'avez pas voulu pénaliser aussi les Français, ni même les cheminots. Demain, reprise des négociations. On le sait, le 9 et le 11, journée de mobilisation interprofessionnelle. Qu'est-ce que vous dites là ? Vous dites, voilà, on est reparti pour un tour. Le 9 et le 11, on sera nombreux dans la rue et on va continuer à débrayer ? La balle est dans le camp du gouvernement, c'est à lui à faire les propositions concrètes et adaptées à nos revendications. Et si elles sont satisfaisantes, à ce moment-là, on sortira du conflit. Mais comment peuvent-elles être satisfaisantes alors à ce stade ? Ça veut dire renoncer à l'âge pivot, ça c'est non négociable, c'est ce que vous... Oui. Le taux d'employabilité chez les 55-65 est inférieur à 30%. Vouloir retarder de 2 ans l'employabilité de ces personnes-là qui déjà aujourd'hui n'ont pas de travail est complètement... Mais quand même un dernier point, le soutien des Français il s'érode, le taux des grévistes à la SNCF aujourd'hui il n'est plus que de 6,3% contre 55% en début de mouvement. Vous espérez encore remobiliser derrière vous et encore pénaliser les Français alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a toujours quand même une majorité de Français qui nous soutiennent. Mais moins de grévistes, beaucoup moins. On est passé de 55 à 6. On avait appelé à une pause, donc la pause a été effective pour justement pouvoir se remobiliser à partir de cette semaine en se refaisant une santé financière. Donc ça veut dire le 9 et le 11, vous donnez rendez-vous aux Français dans la rue ? Tout dépend. Si les réponses au niveau des réunions qui auront lieu à partir de demain vont dans notre sens, à ce moment-là, on arrêtera la grève. Merci beaucoup en tout cas d'être venu Didier Matisse dans ce studio ce soir sur Europe 1. Merci à vous. Europe 1.